Bien qu'il soit un tireur d'élite de premier ordre, il a délibérément raté la cible au stand de tir. Lors du test d'aptitude physique, il n'a soulevé la barre qu'à 2 reprises, avec difficulté avant de feindre l'épuisement. Et même pour l'exercice le plus basique de stationnement en marche arrière, il n'a stoppé la voiture qu'après avoir heurté les cartons. Pourtant, sa note globale d'évaluation était précisément contrôlée à 70 points. Ni plus, ni moins, juste la note de passage. Cela révélait que Jason était loin d'être un homme ordinaire. Après avoir réussi les tests de la société de sécurité, Jason était devenu comme prévu conducteur de fourgon blindé, car seule cette identité lui permettrait de retrouver l'assassin de son fils. Le lendemain, Jason a reçu sa mission de convoyage. Mais avant même le départ, son coéquipier et lui ont entendu dans le talkie-walkie l'appel de détresse du chef d'équipe. Ils ont alors réalisé que celui-ci était tombé sur des braqueurs. Les malfaiteurs ont exigé que Jason conduise le véhicule à un endroit précis et jette tout l'argent dans un pick-up. Sans autre choix, les 2 hommes ont conduit jusqu'au lieu indiqué par les braqueurs. Le chef d'équipe a également été extrait du véhicule. Jason a observé les braqueurs quelques instants, puis s'est retourné vers la caisse pour ouvrir la porte arrière. Conformément aux instructions, il a jeté les sacs d'argent dans le pick-up mais a délibérément lancé l'un d'eux hors du véhicule. Furieux, un braqueur est descendu précipitamment pour récupérer le sac, tombant ainsi directement dans le piège de Jason. Sorry, pal. À ce moment-là, Jason était méconnaissable par rapport à sa performance au stand de tir. Chaque balle atteignait un point vital des braqueurs. Les 2 malfaiteurs restants ont tenté de se mettre en embuscade. Jason, lui, a calmement rechargé son chargeur. Une fois que l'adversaire eut vidé le sien, Jason a contre-attaqué. L'autre braqueur, terrorisé, s'est enfui en courant dans l'entrepôt. Mais il ignorait qu'une fois dans le viseur de Jason, personne ne pouvait s'échapper. Jason voulait savoir pour qui travaillaient tous les braqueurs, mais le malfaiteur refusait obstinément de parler. Jason n'a donc eu d'autre choix que d'appuyer sur la détente. Après avoir éliminé tous les assaillants, Jason a quitté les lieux avec détachement, laissant son coéquipier figé sur place, incrédule. Ensuite, Jason s'est approché de chaque braqueur et a retiré leur cagoule comme s'il cherchait quelqu'un en particulier. La direction de l'entreprise a pris cette attaque très au sérieux. Ils ont sorti un enregistrement de surveillance datant de quelques mois auparavant, demandant à Jason d'identifier s'il s'agissait des mêmes braqueurs. En visionnant cette vidéo, une expression féroce est apparue dans le regard de Jason, car son fils avait péri lors de ce braquage.